Ça ira, l'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Et leur infernal clique au diable s'envolera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Searching high and looking low. Looking for my baby this Christmas. Just gotta let her know. All I want for Christmas. Il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester dans notre pays. Qu'on ait peur pour la sécurité, qu'on le dise. Je regarde les manifestants demain. Faites attention, soyez prudents. Sinon tout le monde va vous tirer dessus. Mais marchez tranquillement, soyez zen, soyez joyeux. Ne le faites pas. Ils y vont pas pour casser. Ce sont des travailleurs. Des femmes et des hommes qui travaillent. Hier, Christophe Castaner annonçait lors de sa conférence de presse qu'une vieille dame était morte à cause des gilets jaunes à Angoulême parce qu'une ambulance avait mis 50 minutes pour arriver à la joindre et elle avait fait un arrêt cardiaque pendant qu'elle attendait l'ambulance. Eh bien, Quotidien est allé voir et il s'avère que la réalité est un peu différente de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Ce matin, à Angoulême, un véhicule du SAMU a été empêché d'intervenir sur une dame âgée qui faisait l'objet d'un incident médical. 50 minutes pour faire 30 km. La personne est morte cet après-midi. C'est cela aussi la réalité. Est-ce que la dame est morte dans l'après-midi? Non, le décès a été prononcé par le médecin local à 9h10. Soit le matin et pas l'après-midi, comme le dit le ministre. En plus, d'autres secours étaient déjà présents sur place. Elle a été ranimée par les pompiers, par le médecin traitant, mais il n'y avait aucun résultat. Voilà, elle était décédée avant l'arrivée du SMUR. Et si le SMUR est arrivé en temps normal, sans blocage des gilets jaunes? Dans ce cas très précis, ça n'aurait rien changé. Le ministre est dans son rôle de s'inquiéter. Par contre, sur ce cas très précis, ça n'aurait rien changé, malheureusement, au résultat. Jacques Isabello, c'est assez tendu, on va dire ça quand même dans la communication, parce que venir faire une conférence de presse officielle en disant une dame est morte à cause des gilets jaunes parce qu'ils ont bloqué l'ambulance, et on s'aperçoit avec cette enquête de Quotidien que c'est pas vraiment ça. Voilà, en termes de com, c'est un foirage. En communication, on sait que les militaires sont très forts pour gérer l'information et on a un terme que je vais manipuler avec extrêmement de pincettes, c'est la subversion. On sait qu'on peut déstabiliser des mouvements et des sociétés grâce à des techniques de subversion dont la matière première est l'information un peu tronquée. Il faut faire attention lorsqu'on utilise ces techniques-là parce que dès lors qu'elles sont vérifiées, vous l'avez bien dit, eh bien elles vous reviennent en pleine figure, tel un boomerang. Donc cet aspect-là est assez important. Et peut-être plus grave quand même, un des mots qui revient le plus sur Twitter, c'est le complot, la théorie du complotisme. Bah, vous voyez, avec ce type de séquence gouvernementale, ça ne vient que alimenter cette théorie. Merci Elodie et Mielczarek d'avoir été avec nous, spécialiste en communication politique. Merci. L'effet d'une douche froide, parce qu'on s'imaginait 73% de soutien avant la manifestation de samedi, on s'imaginait qu'à la faveur des images que l'on a vues, le fait que le mouvement était en train de s'éroder, qu'il y a moins de points de blocage, des scènes de violence, de toute une série de choses que l'on a vues sur nos antennes pouvaient être de nature à faire baisser ce soutien. Or, en réalité, il ne baisse pas. 7 Français sur 10, c'est énorme.
un problème presque structurel du nouveau système mis en place à la suite de l'élection présidentielle de 2017, qui est l'articulation entre ce mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas. Et ça ne peut pas durer très longtemps. Un pouvoir ne peut pas fonctionner uniquement comme ça d'en haut. C'était il y a bien longtemps, au moment de la Révolution française, l'abbé Sieyès qui disait, voilà, on est en train d'inventer la démocratie. La démocratie, ça fonctionne avec un pouvoir qui vient d'en haut, mais avec une confiance qui vient d'en bas. Et pour l'instant, la confiance ne vient pas, c'est avant tout de la défiance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment-là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Est-ce que la mobilisation permettra de déboucher sur quelque chose en termes de revendications un peu plus canalisées? Et puis un troisième point que je trouve très inquiétant, c'est que imaginez que tout cela se calme, mais sans résultat. Vous aurez des Français qui se diront on n'arrive à rien à travers les syndicats, on n'arrive à rien à travers les élections, et on n'arrive à rien quand on se mobilise nous-mêmes spontanément. Eh bien, c'est justement ça l'enjeu. Ouais. Si jamais le sentiment, c'est de ne pas parvenir à obtenir quoi que ce soit, quels que soient les modes d'action, par délégation, à travers les syndicats, ou dans un mouvement aussi spontané que ça, je ne sais pas ce qui peut se produire quand on revient à la maison ensuite et qu'on se dit, eh bien, finalement, on n'a rien obtenu. Donc il faut aussi qu'il y ait quand même des signes tangibles d'écoute, mais que ce mouvement sert à quelque chose. Il faut qu'il obtienne malgré tout quelque chose, sinon c'est pire encore. Les aristocrates, on les pendra. Il ne comprend pas que le peuple de France, hein, dans son aspect presque inidentifié, hein, est à bout, est épuisé, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait un travail considérable de la part des hommes politiques, de la part des journalistes, hein, aussi, pour que le peuple retrouve le chemin de la confiance entre la politique, entre le monde des médias, et c'est pas le cas. Bon, au revoir, monsieur Collard, bonne journée, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous en direct. Nous vous laissons. Merci beaucoup. 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 Nous sommes évidemment disposés à faire une délégation, à entendre les propositions qui sont faites. Si les propositions reviennent à demander la dissolution de l'Assemblée nationale, la démission du président de la République et de nouvelles élections anticipées, j'ai peur que nous ne puissions y répondre favorablement. En revanche, si ça concerne des éléments concrets qui nous permettent de trouver les moyens de nouer ce dialogue, je crois que nous y sommes prêts. Emmanuel Macron va rester président de la République et les députés de la République En Marche continueront à avoir la majorité à l'Assemblée. Donc, c'est à lui maintenant de démontrer qu'il est capable de saisir cette chance, cette occasion unique, grâce aux Gilets jaunes, qui ont mis sur la table tous les sujets qui agitent la société française depuis plusieurs années. Eh bien, aujourd'hui, c'est à lui d'organiser le débat. Il a une occasion unique de vraiment faire ce qu'il avait dit qu'il ferait lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, à savoir de transformer la France.